Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, si baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, Lamouka, on parle de Lamouka, les présidiums qui cachent tout. Il est important de faire comprendre aux Congolais un élément aussi majeur que les gens, parfois, ils oublient. Vous savez, depuis Genève, il faut le dire, que Genève n'était pas une rencontre idéologique. C'était une rencontre stratégique, politique, qui visait un objectif précis et bien inscrit dans le temps. C'était gagner les élections, constituer une plateforme électorale permettant à un candidat d'obtenir l'allégeance de tous les autres membres de ce caucus et afin d'aller aux élections et les remporter. Mais finalement, ils vont se séparer. Et quand ils se séparent, Félix Tshisekedi va dans son coin et Vital Kamerhe, les autres font leur propre chemin. Seulement, il faut dire une chose que les gens ignorent ou qu'on oublie ou qu'on refuse de comprendre. Vous savez, lorsque vous êtes en face d'un groupe, vous devez d'abord commencer par différencier les poids lourds et les poids mouches. C'est un terme qui peut déranger, mais en réalité, c'est comme ça. Le poids mouche et les poids lourds. Généralement, les poids lourds sont ceux qui soutiennent la base. Ce sont ceux qui soutiennent, ceux qui soutiennent la base. Ce sont eux qui portent, qui donnent la philosophie, qui donnent le ton, qui donnent corps à un projet ou à une idée. Et en politique, ou surtout dans le contexte congolais, les études ou le poids, tout ça, disons les études et les connaissances ne sont pas bon marché. Aujourd'hui, le contexte congolais a imposé un autre critérium. C'est le poids politique, c'est l'ancienneté dans le système, c'est la rapidité de réflexion, de prendre la prise de décision de quelque chose, c'est l'ancrage et beaucoup d'autres choses. Rien à voir avec les études, rien à voir avec les connaissances scientifiques. Ce qui va se faire, ce que vous allez voir dans toutes les plateformes politiques au Congo, ceux qui brillent, ceux qui sont à la tête, ne sont pas ceux-là qui ont fait des exploits dans ma classe Nabango. Excusez-moi de vous le dire, ça va peut-être vous gêner, mais c'est le cas. Mobutu, quand il porte le impair, ce n'est pas le plus intelligent de tout le monde. Non, ce n'est pas le plus intelligent. D'abord, ce n'est pas l'universitaire ou virulent et tout. Non, pas du tout. Pas pertinent non plus. Mais il avait une capacité managériale que les autres n'avaient pas. Il avait une dose de courage que les autres n'avaient pas. Il pouvait pousser les bouchons plus haut que les autres n'avaient pas. Et ça, c'est un avantage pour ceux qui n'ont pas fait des grandes études. Ces gens-là ne réfléchissent pas comme ceux qui ont fait des études. Vous savez, ceux qui ont fait des études ont la notion des risques. Eux, ils réfléchissent beaucoup avant d'agir. Mais ceux qui n'ont pas beaucoup étudié ne sont pas dans vos calculs. Et c'est ça, dans le contexte actuel, ça les avantage. Dans le contexte actuel, ça les avantage. Et ceux qui ont étudié ne sont pas suffisamment armés pour faire face aux exigences contextuelles, s'il vous plaît. Et vous allez vous rendre compte que M. Mobutu était déjà beaucoup plus éclairé que les autres. Ses amis, ses compères qui avaient fait des études avaient des doutes. Et ils se disaient, non, je ne peux pas faire ceci parce qu'il y a un problème avec cela. Je ne peux pas faire ceci, il y avait un problème avec cela. Mais lui, il n'était pas dans cette logique-là. Lui, il comprenait tout ça sur l'état. J'ai fait, ça ne marche pas, je change, je continue. Je fais, ça ne marche pas, je change, je continue. C'était des gens de nature vraie. Il était là, normal, il agit. Mais quand on a étudié, on a des carcans sociaux, on a des carcans intellectuels qui nous empêchent d'être en difficulté avec nous-mêmes, en fait.
Et vous allez voir même un intellectuel, quand il veut faire le mal, vous voyez le poids de son ignorance sur son visage. Ils vieillissent beaucoup plus tôt parce qu'ils sont en contradiction perpétuelle avec leur ADN. C'est comme un lion qui commence à manger les herbes. C'est comme un lion qui s'est reconverti en herbivore. Ça ne marche pas. Ou c'est comme un antilope qui veut s'efforcer d'être carnivore. C'est beaucoup de gens comme ça. Ils ont tellement étudié, mais ils sont obligés de faire des bêtises. Ils ne comprennent plus rien comment ça se passe. Et donc, vous avez Mobutu qui était un peu comme ça dans son sillage. Vous avez Laurent Désiré Kabila, toujours entouré des professeurs, mais lui-même ne l'est pas. Et il n'a pas de très grandes études, comme on peut aujourd'hui, on peut dire. Vous avez Joseph Kabila Kabange, bon, ça je ne parle pas, vous le savez, à 29 ans, il est arrivé au pouvoir, donc vous savez, la suite vous le savez. Vous avez Félix Tshisekedi, c'est la même chose aussi. Pas de diplôme aussi, pas un cursus académique pointillé et tout. Et vous allez vous rendre compte que dans Cash, c'est comme ça. Celui qui dirige Cash, c'est Félix Tshisekedi qui n'a pas de grands diplômes, même si je ne suis pas en train de dire ici que les diplômes sont les plus importants. Non, mais je vous fais comprendre que pour analyser l'analyse d'un il faut comprendre que même Félix Tshisekedi dans le Cash, il n'a pas les plus grands diplômes que son ami Vital Kamerhe qui est bourré guillemets, de diplômes. Vous vous rendez compte? Et c'est ça le modèle congolais. Et lorsque vous êtes dans la Mouka, c'est la même chose. Dans la Mouka, vous trouvez 4 personnes. Je prends les 5 personnes. Mozito, diplômé. Matungulu, diplômé, professeur. Fayulu, diplômé. Et ils sont gérés par qui? En fait, l'initiative vient généralement de qui? Ou est portée par qui? Par Katumbi, qui n'a pas de très 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 grands diplômes, et à M. Bemba, qui n'a pas de très 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 grands diplômes. C'est un licencié, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais son cursus universitaire n'est pas ce cursus brillant d'un homme extraordinaire. Non, on le sait tous que dans les côtés intellectuels, ce n'est pas là où M. Bemba a marqué beaucoup plus de points. Non, lui, on connaît que c'est un animal politique, c'est un politique avéré, et il est dans ça. Est-ce que vous vous rendez... Je ne suis pas en train de dire que M. Bemba n'a pas étudié. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que M. Bemba a un diplôme inférieur. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je dis, si vous prenez M. Bemba, vous prenez M. Fayulu, il n'y a pas de comparaison. M. Fayulu a beaucoup plus étudié que M. Bemba. M. Fayulu a 2, 3, 4 diplômes que M. Bemba n'a pas. On est d'accord? Je suis bien évidemment dans le débat des diplômes. Dans le débat Moussouté. Que quelqu'un ne dise pas, arrête-nous ce débat-là. Non, c'est le débat que je fais. C'est un débat à diplôme. Dans un débat à Moussouté. Dans un débat, il y a connaissance T. Dans un débat, il y a Maëla Batoté. Dans un débat, Kaka, il y a diplôme. Je suis encore dans ce débat-là. Pour faire comprendre que le modèle congolais est un modèle qui n'a pas promu, favorisé et le Komoro au Nazo Lobawana. Vous allez vous rendre compte que dans le schéma Lamouka, vous avez M. Katumbi qui n'a pas de grands diplômes. Vous avez M. Bemba qui n'a pas de très grands diplômes. Mais entre les deux, M. Bemba a des diplômes, a un diplôme de licence. M. Katumbi n'en a pas. Et vous avez dans le 5 wana, M. Mozito, M. Motungulu, M. Fayulu, Bazanango. Mais Bango, tout, Mifatu, wana, ba diplôme belé wana, Bazaki n'a pas politique à Malongate. Bazaki n'a pas politique à Malongate. M. Mozito n'a pas un parti politique. M. Martin Fayulu a un parti politique implanté à Kinshasa. On ne connaît pas ça à Namboka. Avant, Tokyo, à Genève. C'est quelqu'un qui est connu à Kinshasa, Mingi à Kinshasa. Mais en tout cas, na Congo, na Bandundu, disons, na Équateur, et ainsi de suite, on ne le connaît pas encore. Et même chez lui-même, à Bandundu, il est pendant Mingité avant Genève. Vous avez M. Matungulu qu'on ne connaît pas aussi. En tout cas, c'est quelqu'un, bon, on connaît, mais on ne connaît pas beaucoup. Parti politique, Kakana Kinshasa. Et donc, Mingité. Mais ils vont tourner autour de qui? Autour de gens qui sont extrêmement connus. M. Katumbi, dans le football. M. Katumbi était les dauphins, potentiels dauphins. Il y a M. Kabila, ceux qui ont mine et ainsi de suite. Aujourd'hui, peut-être M. Katumbi, ce serait lui le candidat président de la République, à la place de Chadari, et il allait peut-être gagner. Et vous avez aussi de l'autre côté M. Bemba. M. Bemba qui est connu pour avoir fait la rébellion, pour avoir été dans le clan Mobutu, pour avoir été au MLC, pour avoir été l'opposant et tout ça, pour avoir fait la prison. Tout a contribué pour que Batolami Baleba au sommet. Mais malheureusement pour les deux personnes, ils ne peuvent pas postuler. Ils ne peuvent pas se présenter aux élections. Parce que M. Katumbi ne plaît pas à M. Kabila, et parce que M. Bemba était arrêté dans la cour pénale et qu'on lui a collé une étiquette qui n'existe nulle part dans aucun droit du monde.
Babi est corrompu, à corrompaki, et donc à corrupteur, pardon, il ne peut pas représenter l'État congolais. Et donc ces deux personnes vont devoir faire appel à autre chose. Bakoutani ensemble, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Le poids au Badalaki, tant Badalaki bango tout, il y avait de poids. Et n'a pas poids politique, n'a pas son ancienneté à partie, c'est incontestablement Félix Tshisekedi qui était le premier. En termes, il y a parti politique Nabango, je ne parle pas de lui, l'homme Félix, mais je parle de la famille politique qui l'entretenait. C'était l'UDPS, et l'UDPS était l'aîné, quoi. 37 ans, Licolo, donc c'est une histoire, une autre histoire. Et vous avez celui qui venait juste après, vous trouvez M. Katumbi et M. Bemba. Mais par rapport à l'ancienneté de l'opposition, on trouve M. Bemba. Donc il y avait M. Katumbi, et puis il y avait, pardon, M. Félix Tshisekedi, Ozu Bemba Nassima. Après, juste après, au Kozwa, monsieur, comment on appelle, Katumbi. Katumbi, pourquoi? Parce que Katumbi, quand il quitte l'opposition, pardon, la majorité présidentielle, a quitté Bango, monsieur Katumbi subit des persécutions. Et il va s'attacher au sphinx délimité et passer sous poids. Le fait qu'il va aller en exil et baki sous dose, ancrage na kati ya opposition. Et il s'est fait entourer par qui? Par des kabylistes d'une manière ou d'une autre et naba bembistes. Souvenez-vous, M. Olivier Kamitatou n'est qu'un ancien bembiste. M. Olivier Kamitatou n'est qu'un ancien kabyliste. Et les deux vont entourer M. Wana, Monsieur Katumbi, va pécier une autre couleur. Monsieur Francis Kalombo, au Adalaki, tiré à bout portant sur Vital Kamerhe, les fragilisant, traitant Vital Kamerhe des membres toujours, il y a agent secret, il y a Kabila, on n'oubliera jamais ça. Il a sémé un vrai désordre dans Mitou Yabatou. Et monsieur Francis Kalombo, il y a que, en tout cas, ceux qui m'ont à faire perdre qui pédale, il y a Vital Kamerhe au sein de l'opposition, et là qui, parce que quand il disait à tout le monde, devant la télévision, tout en étant sérieux, que Bolanda Kamerhe était Azamoutuna Bissou, en tout cas, c'était un coup fatal. Un coup fatal, ce qui a fait que le Sphinx a tiré jamais qu'on croire dans l'opposition, il y a Vital Kamerhe. Est-ce qu'il savait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il était sûr de ce qu'il disait? Soit on a tout évité. Où est-ce que je vous amène pour comprendre? Je vous amène pour comprendre que les contextes politiques actuels, il y a toutes sortes d'unions. On ne peut s'unir que quand on est au pouvoir. Si vous n'avez pas le pouvoir, vous ne pouvez pas vous unir. Et si vous unissez, parce que nous sommes en perpétuel positionnement. Tangu bolingi bosala lutte quelconque et que simbi souté au moins que comment compliqué. Alors dans la parenthèse on a une parenthèse à liboso il y a la hiérarchie selon moi et l'évangilité et ça selon Gaï. Aux hommes que monsieur Katumbi a un peu plus Licolo, même ce qui monsieur Katumbi, monsieur Kamerhe ayaki après, ayaki avant pardon. Mais na terme il y a poids politique aujourd'hui ensemble avec na poids makasi koleka UNC. Donc monsieur Katumbi après aujourd'hui UNC, il y a M. Vital Kamerhe. Après Vital Kamerhe, il y a M. Mozito. Après M. Matungulu. Donc, chaîne Wana et Zabongo. Pendant tout ce temps, je n'ai pas cité le nom de Martin Fayulu. Pourquoi je n'ai pas cité le nom de Martin? M. Martin Fayulu était connu à Kinshasa comme un débatteur dans la télévision. Quelqu'un de très pertinent dans les débats, dans les missions, avec la position. On ne pouvait pas le comparer à M. Mozito. Parce que M. Mozito, lui, était un ancien dirigeant, il y a un régime Yakala, et que lui, M. Fayulu, était dans l'opposition. Et donc, celui qui avait l'incarnation de l'opposition en ce moment-là, et dans qui M. Fayulu, avec un ancrage dans l'opposition. C'est de l'autre côté, parce que entre eux, na Vital Kamerhe, Bazo Kendenge Moko dans sens nini. Deux individus. On prendra beaucoup plus Martin Fayulu. Martin Fayulu en termes d'opposition, Martin Fayulu. Mais en termes d'ancrage, il y a un parti politique, un parti à UNC, où il est beaucoup plus connu que parti à Martin Fayulu. Mais en tant que deux individus, Martin Fayulu, Martin Fayulu a bunda qui mingi dans l'opposition, avec qui mingi dans l'opposition. Mais parti nae et banaki mingite, ayebanaki yemoko que le parti nae. On est dans la vérité de fait. Mais c'est que tant que kutani na Genève, deux on a bakei. Batikali 5 wana. Bayokani que Martin Fayulu a porté position de Bango Liboso. Tout en sachant que Martin Fayulu allait mobiliser bateau le Bangaki Baya
il va changer ma camp. Mais il faut se rendre compte que le terrain ne va pas s'arrêter. Félix Tshisekedi est déjà président, rien ne va plus changer. Dialogue et maté, ok, va vendre ensemble, va discuter pour et ma sauter. Et que déjà bongo, c'est fini. Maintenant, il faut compter dans 2023. Alors maintenant, pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent. Tout le monde commence à jouer son jeu. Tout le monde commence à jouer son jeu. Absence, il y a leadership au sein de Bango Nyonso. Pour ne pas comprendre que on n'est pas président de... On a présenté, mais il est question beaucoup plus sur la vision du Tozanango. Ils ont manqué une vision, la Mouka. La Mouka a manqué une vision commune. Parce qu'il y a une volonté moko. Mais cette volonté n'a pas été articulée n'engue moko. Parce que vous pouvez avoir une même volonté pour gagner l'élection. Mais ceux qui ont là contradictoire, vous risquez de ne pas être dire la même chose. Et donc, il fallait tenir et le komoko fermeté moko. La Mouka a péché na constance naïe. Ça peut être difficile pour les gens, mais je vais vous dire la vérité. La Mouka a péché na constance naïe. Vous ne pouvez pas être une plateforme politique et souffler le chaud et le froid en même temps. Il y a toujours des problèmes là-bas. Tantôt, Torokende, vérité des urnes. Tantôt, Torokende, comment on appelle? Opposition républicaine. Alors déjà, ça ne sonnait pas déjà très bien. Déjà, ça ne sonnait pas déjà très bien. Et puis, il n'y a pas eu clarté déjà na Bato. Ni na FCC, ni na MLC, pardon, ni na Cash, ni na la Mouka. Personne ne nous a dit, source et financement, il y a campagne électorale naïe. Moutalobango Azate. Moutalobango Azate. Si le nom, M. Vital Kamera, le bar n'a que un volontaire, après ça, $1 million. Batobabi volontaire, on a été dans la tanga comme on a été. C'était qui les volontaires qui vous ont donné $1 million? Baloba Yangote. Monsieur Kamera, monsieur Katum, la campagne à l'américaine. Fond et Outaki Wapi. Mbongo et Zalaki Wapi. Quand on sait que monsieur Katum a un exercice à fonctionner, monsieur Bemba Outaki prison, monsieur Mozuito Outaki. Donc, Bazoki Mbongo Wana Wapi. Est-ce que Zalaki va financement occulte? To éviter. Est-ce que Zalaki va financement minier? Ou bien qui va changer code minier? To éviter. Est-ce que, bon, il y a côté, il y a cash. Il y a personne qui va bon la campagne, parce que il pèse à bon côté. UNC élection à bon côté. Bon, parce que bon la campagne électorale, wapi, donateur, c'est vrai, bazalaka. Mais donateur, y a-t-il pas une possibilité de retracer ces gens? Qui a donné quoi? Pour ne battre la transparence, il y a financement, il y a campagne électorale. Il y a une loi qui finance ça, qui réglemente ça. L'habitation au Congo, loi mais en tout cas, il faut le Luka. Mais il y a dans certains pays, il y a des lois qui réglementent la campagne électorale. Vous ne pouvez pas avoir au-delà de ce que et puis il ne faut pas qu'il y ait une sorte d'obscurité. Il y a financement pour éviter bambonga ba occulte, pour éviter bambongo ya corruption et tout ça, il faut toujours trouver une clarté dans le domaine. Donc, au moment que la Mouka taki déjà dans mon souci côté wana. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Bon, les financiers, on a compris finalement que c'était M. Katumbi. C'est ce qu'on a compris. Parce que jusque-là, M. Martin Fayulu n'a jamais contredit la chose. Parce que Tibato Katumbi Babimi, il y a une lettre qui va circuler, et circuler, une lettre qui contient 20 points. 20 points. Il y a la lettre. Dans la lettre, on a 20 points. Parce que ça, 20 points. Le monsieur qui écrit la lettre montre à suffisance combien M. Katumbi a contribué dans le leadership. Il y a Martin Fayulu. Comment il a contribué dans le leadership. Il y a la Mouka. C'est en 20 points. Alors, bon, attendons peut-être dans 2 mois, ou dans 1 semaine, ou dans 4 jours, lettre pour Gobima va contredire ma point. Parce que le monsieur demande un débat. Alors, d'après, c'est ma preuve contraire. Donc, vous vous rendez compte que déjà, dès l'organisation, il y a la Mouka, il y avait un petit souci. Dans le Baka, il y a l'autre fois. Ceux qui cachent les Kabonate, et d'abord, ils ont pouvoir. L'homme congolais a Kabonakate, ceux qui pouvoir les alliés. A Kabonaka, ceux qui pouvoir les assurer qu'on a été. Ndé a Kabonaka Bongo. Il y a un chose que la Mouka, Kabonaka Bongo, et comme on a mis sur Batonios, et d'abord, Bango, ils ont pouvoir. Ceux qui cachent à Zalaki, côté à la Mouka, tu vas subir la dissension qu'il y a un modèle. Il ne pèse pas l'UNC, dans l'ensemble. Ceux qui ont pouvoir, dans l'ensemble. Le quoi l'appelle la Mouka du pouvoir, moi dans l'ensemble. Parce que l'homme congolais n'a pas été programmé pour être ensemble et pour regarder une vision commune. Égoïsme et Kotisikowana. Ngaï na lekiyo, yo lekiye. Tout le monde voit, tout le monde sait que le leadership, il y a Martin Fayulu est commis incontestable. C'est quelqu'un sur qui il faut compter. Donc, vous ne pouvez rien faire sans Martin Fayulu aujourd'hui dans l'opposition. Mais, le problème est ce qui m'a fait M. Martin Fayulu à comprendre en géoanaté, il va se dégonfler comme un ballon.
à se dégonfler. Parce qu'on barre le fer quand il est chaud. Le chaud, à l'époque, il y a Souko et Moto. Et malheureusement, M. Martin n'a pas utilisé Orawana pour asseoir et cider. Si quoi est commis un peu trop tard, il va le faire, mais vous avez même Orawana. Ce qui dans le temps, dans la campagne, si M. Martin avait la possibilité et, disons, la présence d'esprit, il y a quoi implanter parti et cider. Il y a quoi reconvertir ma membre à la Mouka, officiellement ma membre il y a décidé. On ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui et CID allait être l'un des partis les plus forts aujourd'hui. Ceux qui veulent comprendre que d'abord, faites un micro-baladeur ou faites vous-même un exercice dans WhatsApp, dans Facebook aujourd'hui. Ce n'est même pas difficile. Ça là, dans Facebook au commis. Comment s'appelle le parti de Martin Fayoulou? Au moment où il y a un problème. Comment s'appelle le parti de Martin Fayoulou? Comment s'appelle le secrétaire général de Martin Fayoulou? Comment s'appelle, c'est quoi l'idéologie de Martin Fayoulou? C'est quoi le slogan de l'ECD? Pas de la Mouka. C'est quoi le slogan de l'ECD? Ils auront du mal à répondre à cette question-là. De la même manière pour l'ensemble. C'est la même chose que M. Katumbi. C'est maintenant que M. Katumbi a compris que il était en salle parti ensemble. Parce que c'est là qu'il y a une plateforme. Ce qu'on doit comprendre que est commis ensemble. Vous comprenez un peu? Ça, et là, discuter dans mingité. Mais il y a encore une profondeur. La deuxième et grande erreur, la Mouka est comme ça, et la plateforme électorale et comme plateforme politique, c'est là qu'il y a eu un problème. Ça veut dire quoi une plateforme politique? C'est beaucoup plus facile à une plateforme politique d'exister quand elle a le pouvoir que d'exister dans l'opposition. C'est extrêmement difficile. Ceux qui sont dans l'opposition, la plateforme de l'opposition, ne vous en faites pas, vous devenez une vitrine où le pouvoir en place va puiser des gens. C'était ce qui s'est passé à l'UDPS. Ça n'a pas empêché M. Kabila, de pouvoir puiser à l'UDPS et dans toutes les parties, dans toutes les plateformes politiques. C'était quoi l'idée en fait? Vous êtes nombreux, ça me permet de vous entendre tout le moment, de culture nabino, et je vous prends petit à petit. Et qui ne sait pas le débauchage qui va commencer à se faire? Ne pensez pas que Félix Tshisekedi va continuer comme ça. C'est vrai qu'il a des appétits à servir dans l'UDPS. Mais il ne s'empêchera jamais de débaucher quelques personnes dans le niveau de l'opposition. Il ne s'empêchera pas. Au-delà de tout, ce n'est pas une église, c'est une politique. Ils vont vous mener cette politique-là parce qu'il y a un contexte actuel, il y a Congo, il y a Angoana. Donc, une plateforme politique, ceux qui vous salient Ango, attention, si vous n'êtes pas sérieux, si vous n'êtes pas constant, si vous n'êtes pas idéologiquement soudé, eh bien, vous êtes une vitrine, n'importe qui peut vous prendre là-bas. Donc, c'était une grave erreur de penser à une plateforme politique avant d'abord de consolider les idées. Déjà que les partis qui vont faire partie n'a pas de plateforme politique, déjà n'a pas de problème. Comment vous allez régir un parti? Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Déjà, l'unité n'est même pas là. Vous n'êtes pas unis. USID n'a pas parti ensemble. Mais à la télévision, je dois vous dire. À la télévision. Moi, j'ai suivi 2 fois, il y a cela 2 jours, les agents ils se réclament de M. Fayoulou. Mais insulter Katumbi, vous n'avez aucune idée. Il insulte, alors on a combo na bango. Pas plus tard qu'hier, batopé à M. Katumbi, baleki na TV, na radio, bazofinga pe Katumbi, bazofinga pe Fayoulou. Mais il y a kosakanate alors. Donc vous vous rendez compte. So bengi batu poto, au fond l'émission yoka, vous entendez des gens dire, fingi Katumbi, arofinga Fayoulou, fingi Fayoulou. Motuni bango, boza la mouka, et toza la mouka. Disons. Parce que vous ne pouvez pas faire une plateforme politique lorsque vos partis sont en contradiction. Parce que les leaders, à moins que vous ayez une plateforme, vous avez un leader. Mais qu'est-ce qu'un leader est s'il n'arrive pas à faire adhérer masse naïe na plateforme politique? Une plateforme vit en fonction de l'apport des leaders. Il y a quoi na bato na bango na katia plateforme na politique. C'est apporter les adhésions populaires et les adhésions des partis politiques. Mais si ce parti n'arrive pas à fédérer, alors ça ne sert à rien. Et un troisième point, et le plus fondamental d'ailleurs, c'est la gestion des agendas et la gestion des carrières. Mes frères et sœurs, M. Moïse Katumbi a des ambitions présidentielles. M. Katumbi, rien ne l'empêche à devenir candidat en 2023. Alors, il ne peut pas se compromettre maintenant avec ce régime qui n'hésitera pas un seul instant de l'embêter
Parce que je suis en train de vous dire, ne vous en faites pas. Monsieur Félix que vous voyez, ce n'est pas un agneau, c'est un homme. Et un homme politique. Ne les jugez pas dans 6 mois, 7 mois. Non. Les sourires qu'il a aujourd'hui, dans 5 mois, 6 mois, ne vous en faites pas, ça peut changer dans 1 année, dans 2 ans. Si les Congolais ne sont pas vigilants, il sera dictateur. Si vous n'êtes pas vigilant, vous pensez que non, Assemblée en Philadelphie, Nanga pas Assemblée en Philadelphie, hein. Ah, je vous dis, hein, monsieur Nanga pris en Philadelphie. Ça ne l'a pas empêché de faire des histoires na Sony. Hein. Ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas l'œil, le vrai, si vous n'avez pas le sens d'organisation, vous ferez de quelqu'un un dictateur. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de ce que j'étais en train de vous dire aujourd'hui. Au lieu de vous concentrer, de vous mettre ensemble pour regarder dans quelle direction on va faire, comment on va définir la politique, vous voulez aller dans l'affront. Si vous voulez dans l'affront, lui aussi va aller dans l'affront. Et s'il va dans l'affront, ça sera la dictature. Et on va continuer la même logique, ce qu'on aura combattu et qu'on a vu toujours. Donc il y a un moyen de savoir ce que l'on veut à la fin. La seule façon de protéger quelqu'un de ne pas être dictateur, c'est de l'aider, de l'entourer et de l'empêcher de devenir dictateur. Mais si vous voulez faire un affront avec lui, même l'agneau se défend par moment. Ah oui, même l'agneau se défend. Une souris, quand elle a beaucoup fui, elle est allée dans son retrait, dans son dernier retrait, à la fin de compte, elle sort ce griffe aussi. Bon, c'est comme ça aussi. C'est comme ça. Quand vous poussez quelqu'un au bout, il ouvre. Missile, il peut coopérer avec n'importe qui pour vous mettre à terre. Et donc, monsieur Katumbi, ce n'est pas un petit enfant. Ce n'est pas un petit politicien de rien du tout. Non. Monsieur Katumbi a un agenda. Et son agenda, il est constitutionnel, il est légal, il est normal, il est bien. Il veut être président. En quoi est-ce que c'est mal? La loi ne l'interdit pas. La loi électorale ne l'interdit pas. Rien ne l'empêche de devenir président de la République. Et vous pensez qu'il peut aujourd'hui se permettre d'aller dans des histoires qui vont l'embêter? Il ne peut pas. Et donc, chacun commence à définir sa vie autrement. Ah ben moi, je peux être porte-parole de l'opposition. Je peux être une force politique demain. Je peux gagner les municipales. Je peux. Et donc, je ne vois pas d'intérêt de rester ensemble avec des gens avec qui on ne partage pas les mêmes points de vue. Monsieur Monsieur Mozito, ne vous en faites pas. Lui aussi a des idées présidentielles. Il pense aussi à devenir président demain. Comment va-t-il faire? Mais il faut qu'il exerce. Il faut qu'il devienne, il faut qu'il soit le plus correct que possible. Monsieur Fayoulou, la même chose. Lui, il n'a pas encore un problème avec la loi. Donc, il peut être candidat demain. Celui qui ne peut pas être candidat aujourd'hui, demain, si les choses ne changent pas, c'est Monsieur Bemba. Il n'y a que lui qui ne peut pas être candidat. Parce qu'il a un problème au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais le problème avec tous les autres, ils ont des idées de devenir président. Et rester ensemble, ça veut dire encore accepter d'accompagner quelqu'un d'un pouvoir. Maintenant, qui va céder à qui? Monsieur Bemba avait cédé à Monsieur Fayoulou parce qu'il était indisponible. Il ne pouvait pas. Il était empêché. Vous pensez vraiment en 2023, M. Katoum, il va laisser M. Fayoulou devenir président de la République? Il va l'accompagner encore? N'oublions pas, Genève a existé parce qu'il y a eu tout simplement de rejetés. Tout simplement parce qu'il y a eu des invalidés. Tout simplement parce qu'il y a eu des empêchés. C'est pourquoi Genève a vu le jour. S'il n'y avait pas cela, il n'y aurait pas eu Genève. Ne vous en faites pas, ces gens-là n'allaient pas se mettre ensemble pour discuter autour d'une candidature commune. Non. Ils allaient aller comme ça à l'ordre dispersé, comme on a vu en 2006 et comme on a vu en 2011. Bangla qui est de bongo. Donc, si quoi on a appelé Ndenge Moko. Monsieur Vital Kamerhe, mais la vérité est là. La vérité est que Monsieur Katumbi a son agenda, Monsieur Fayoulou a son agenda. Mon conseil à moi, c'est de demander à la Mouka, dans le présidium que vous allez faire, essayez d'être honnête et sincère. Le peuple congolais se cherche un leader. Et jusque-là, personne n'a encore conquis ce peuple-là. La division est Kaboli Batubele et rendre sceptique et belé. Allez rencontrer ces gens-là. C'est le temps maintenant de rencontrer les indécis et de faire d'eux des vrais militants. Le besoin politique est continu dans le peuple congolais. Le peuple congolais, il est devenu un peuple politique. Il aime la politique. Mais il ne sait pas dans quel parti il va se mettre. Il ne sait pas dans quel parti politique il va souscrire. Il ne sait pas quel leader va-t-il suivre. Parce que tous les leaders sont à un moment donné tachés. Maintenant, on a besoin d'un homme charismatique qui amènera un nouveau vent. Si vous ne le faites pas, excusez-moi, je le ferai. Et je le ferai. Alors vous faites-le maintenant. Parce que vous êtes encore dans ça, faites-le. La Mouka, présidium, et dans la présidium, il y a Souka peut-être. Vous discutez, ceux qui ont canité, Monsieur Martin Fayoulou, vous avez toutes les énergies possibles.
Vous avez une bonne popularité en Europe, au Congo, partout. Il y a des gens qui vous aiment à mort, qui sont prêts à signer et signer. Vendez les cartes des membres. D'accord? Vendez les cartes des membres. Définissez-vous un parti politique national. Faites la tournée du Congo pour installer votre parti. Et faites un enseignement sur votre idéologie. Monsieur Katumbi, convertissez ensemble en parti politique. Et je crois que ça peut vous aider à faire beaucoup de choses. Monsieur Mozito, c'est la même chose. Arrêtez d'être derrière Monsieur Martin Fayulu. C'est le temps de trouver votre propre parti politique. Comme ça, en 2023, vous allez vous mettre ensemble autour de poids. Et vous allez vous rendre compte que, on a la poids belé, on a la poids belé, bon ça la bongo, ego et bino. Que bon ça la hypocrisie, et vous en avez la mouka, au bino bobi qui beaucoup tenir en côté. On ne sait plus qui gère quoi, qui fait quoi, les lettres qui sortent. Ce n'est pas bien. Restez objectif. Restez honnête avec vous-même, prenez des bonnes décisions et bon appétit. Vous allez rester frères, amis de l'opposition, mais chacun dans sa plateforme politique pour travailler. 5 ans plus tard, même chose. Moi, je vais en guerre des électeurs, va aussi en guerre des électeurs. Moi, je vais en guerre tout en 2023. En 2023, beaucoup de messieurs, pendant 5 ans, tu as fait quoi? Non, pendant 5 ans, moi, j'ai eu 15 millions de personnes. Bon, pendant 5 ans, moi, j'ai eu 20 millions de personnes. Pendant 15 ans, moi, j'ai eu 30 millions de personnes. On s'est mis ensemble, on a une histoire de 40 millions, de 50 millions de personnes au hasard pour Bissot. On y va comme ça. C'est comme ça qu'on peut calculer les choses. Faites des très bons calculs électoraux, faites des très bons projets de société, séduisez la masse, et puis ça va. Sobo Saliango, vous serez bien. Si vous ne le faites pas, bon. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Troisième partie, c'est tout à l'heure. Restez branchés sur nos antennes. Abonnez-vous massivement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, Simba lisute. Pour makamuna moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lomo na kekuna, na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons la range. Comment Boket? Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.